Bonjour à toi qui m'écoute depuis YouTube. Et bienvenue pour une rediffusion de live. Un live qui a été diffusé un soir de février, un lendemain de Saint-Valentin. Et puis voilà, tout bêtement. À ce stade, tu connais certainement la chanson. Alors je vais commencer le streaming, tout bêtement. Commencer le streaming. Start the broadcast. Bonjour, bonsoir, plutôt, à toute cette... Oh là là. Quelle horreur. Bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent. Hop là, normalement je suis en live, j'espère que vous m'entendez correctement. Et voilà, j'espère que la musique n'est pas trop forte. Hop. Alors, laissez-moi ouvrir le chat. Bonsoir Chelsea. Bonsoir Anne-Claire. Bonsoir Romane, ou Romance, pardon. Éléonore, Nono, Priscilla. Comment allez-vous en ce soir de 15 février, en ce lendemain de Saint-Valentin? Hairstylist, comment vas-tu? Je vais comme quelqu'un qui est toujours vivant. Ça ne change pas. Un live absolument pas prévu, que moi-même je n'avais pas prévu, en toute transparence avec vous. C'est tout. Je sais pas quoi vous dire. Je suis rentré du sport et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Ça fait une semaine que l'on ne s'est pas parlé, qu'on n'a pas échangé. Alors me voilà. Timer. Pop up. Je vérifie juste que je suis bien en train d'enregistrer pour la rediffusion sur YouTube. Transition. Voilà. Normalement, on m'entend, je pensais là. Si c'est pas normal que tu ne m'entendes pas. Oh, j'ai laissé un petit morceau de timer. Quelle maladresse. Hop là. Camille. Bonsoir, bonsoir, cela fait longtemps que je n'ai pas été présente à un de tes lives. Un peu de douceur fait du bien en ce moment. Ben, j'espère que cette douceur sera, comme son nom l'indique, douce et agréable. Quoi de neuf dans vos vies? Un petit live, encore une fois, en improvisation totale. J'ai pas une énergie débordante parce que je suis plutôt reposé. Je vais changer la musique. On va mettre notre cher camarade Maxime Verdoni, pianiste incroyable que je vous invite à découvrir sur Instagram. Premier live pour moi, je suis déjà détendu, nous dit Anaïs. Eh ben, plaisir. Pour toutes les personnes, je me répète à chaque fois, et on a certainement que des habitués, mais pour toutes les personnes qui découvrent en fait ce genre de live, c'est un peu un live podcast que vous pouvez écouter, vous pouvez l'ouvrir, le poser de côté, mettre des écouteurs et simplement nous écouter, échanger, rigoler, déblatérer des âneries, pendant que vous faites autre chose, dessiner, réviser, quoique je crois que ce sont les vacances scolaires pour pas mal de personnes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Faire de la compta, être au sport, pourquoi pas, peu importe. C'est le genre de live qui n'a ni queue ni tête, qui n'a pas vraiment d'objectif non plus, et on échange, tout bêtement. Voilà. Éphéméris, bonsoir à toi, comment vas-tu? Je suis toujours vivant, Lulu, je te remercie pour ta question. Astrid, j'avais tellement besoin de cette vibe. Fidèle au poste. Enfin, j'essaye. C'est dur de réviser en même temps, dit Nono. Eh bah, désolé. Je ne sais pas quoi te dire. J'ai besoin d'un peu de douceur. Une partie de mon hôtel a brûlé dans la nuit de samedi à dimanche. Oh, trop nul. Ton hôtel, genre, tu en es propriétaire ou tu es dans un hôtel et une partie a brûlé pendant que tu y séjournes?
Darkheart, j'ai une petite question. Est-ce que tu pourrais parler de maladie? Quel genre de maladie? En toute transparence, je ne parle que de choses qui me touchent de plus ou moins loin. Donc j'ai du mal à m'approprier des sujets qui ne me correspondent pas. En revanche, je suis effectivement venu au monde avec une petite maladie. Un petit truc, petit cancer osseux dans le fémur gauche. Donc je connais bien. Et j'en parle brièvement dans une de mes conneries sur Spotify qui s'appelle Un petit garçon. Que je t'invite à aller écouter sur Spotify, Vagalam. Peut-être que ça peut te parler. Sinon, je peux le trouver dans ma catégorie, tu sais, IGTV, qui s'appelle maintenant Instagram vidéo, je crois. Peu importe. Si ça peut te parler. Zoé, bonne nuit à toi, Zoé. Repose-toi bien. Bon courage pour les cours. J'ai une petite question. Est-ce que tu pourrais parler d'une personne que j'ai perdue de ma vie? Même réponse, moi. J'écris pas pour les autres, je poste pas pour les autres, je m'approprie pas vos sujets. Et voilà, je ne parle que de moi, que de mes aventures, que de mes mésaventures, que de mes sourires, que de mes tristesses, que de tout ce qui me touche et m'anime. Donc, je peux pas parler pour vous en votre place. J'espère que parfois, de temps en temps, il y a effectivement des âneries que je peux poster qui se disent... Tiens, ce sont des messages que je peux faire passer aux gens en simplement les taguant, en les partageant, en se faisant ce jeu maladroit des réseaux sociaux. Quel est le sujet que j'ai le plus aimé aborder? Là, je vais pas mentir, les femmes, c'est le sujet parce que c'est les femmes en général, l'amour en général, même si je trouve que les femmes... Je comprends pas que l'on puisse aimer l'homme, un homme. Enfin, je comprends pas. C'est super maladroit de dire comme ça, mais quand on a, bref, peu importe. J'imagine que toutes les personnes qui nous attirent sont exceptionnelles, mais le sujet des femmes, c'est le sujet qui fait battre mon cœur le plus fort, je dirais. Un sujet que j'ai pu apprécier et parler brièvement, c'est le mot est fort, mais un peu le harcèlement. J'ai pu l'aborder quelques fois. Si c'est simplement pour rigoler, pourquoi est-ce que ça fait mal en dedans? Et toutes ces bêtises. Peu importe. Apolline, ta voix toujours et encore. Très chère Apolline, merci d'être fidèle au poste. J'espère que tu vas bien. Joyeuse Saint-Valentin, mieux vaut tard que jamais. Belle Saint-Valentin à toi aussi, Sylvana. Je te rassure, beaucoup de tes textes vidéo concernent pas mal de monde. Bah ouais, c'est super, et puis ça permet de dédramatiser beaucoup de choses en fait. On se rend compte que on est des centaines, j'ai dit des centaines de milliers parce que je pense plutôt au contenu que je peux poster sur TikTok, qui touche plein de personnes, et ça nous permet de dédramatiser les choses, de se dire, mais en fait, ouais, on peut tous avoir ces moments de faiblesse, ces moments de tristesse. Et c'est horrible à dire, c'est horrible de comme ça de... Tu sais, quand t'es dans le bout du tunnel, enfin t'es pas dans le bout du tunnel justement, t'es en plein milieu de ce tunnel-là, où il fait extrêmement sombre, et t'as froid, t'as si froid que t'as les extrémités qui brûlent, et qu'au-delà des extrémités, tu commences à avoir le cœur qui bat de plus en plus lentement et qui te fait mal à battre, et tu te sens seul comme jamais t'aurais cru pouvoir te sentir seul. Et malgré ça, il y a des centaines de milliers de personnes qui peuvent ressentir la même chose au même moment. Quand on se sent seul, on n'est jamais vraiment seul. Et je trouve ça fou, je trouve ça cool. Donc aujourd'hui, j'ai une plateforme pour pouvoir distribuer ces trucs-là et en fait partager mes moments de solitude. Par solitude, j'entends ces moments où on se sent justement à fleur de peau et qu'il y a plein de négatifs et même beaucoup de positifs aussi. On a l'impression d'être le plus heureux du monde et que le monde n'est pas forcément autant heureux que nous. C'est pas le cas. Il y a toujours des gens autour de nous qui partagent nos sourires,
même si la raison n'est pas la même, qui partagent nos larmes, même si la raison n'est pas la même. Marshall Saveria, j'ai adoré ton livre. Eh ben, je t'en remercie profondément. Profondément. Vraiment, tous vos retours sur le livre me font sourire, tout simplement. C'est un livre que j'ai énormément hésité de partager, de publier. Et quand je vois que ça peut provoquer des émotions chez les gens, bah, ça me touche, c'est tout. Maxime Verdoni, va falloir bientôt changer cette playlist. Mais mon très cher Maxime, je vais simplement sur ton profil et j'appuie sur lire en aléatoire. Donc, ça reste tes musiques à jour. Sans amour, c'est très dur. Effectivement, Cœur Olive. Belinda Guillet. Merci de tes lives, tes vidéos, elles sont parfois représentatives de nos événements et telles apaisantes et pas déculpabilisées. Qu'est-ce que je bégaye tout le temps, moi, quand je suis en live. Merci à toi de rendre vivantes mes bêtises en les consommant, en les écoutant. C'est un sujet que j'avais abordé une fois en live, il y a très longtemps. Il y a bien 4 ou 5 mois. Où quand vous êtes consommateur de contenu, vous oubliez toujours que le pouvoir, en fait, que ces contenus n'existent que grâce à vous, qu'au travers de vous. Donc, autant le négatif... Alors, vous, sans vous culpabiliser, hein, vous, je fais partie de ce vous, sans dire c'est ta faute, ou c'est grâce à toi, uniquement à toi, non. Il y a plein de... C'est la foule, c'est les gens qui consomment le contenu, qui créent ce contenu. Donc, autant les mauvais contenus, sur plein de plateformes, des choses qui sont on est là, oh mon Dieu, putain, le niveau est pas élevé, que les jolies choses, que la poésie qui peuvent être partagées. J'allais dire, si jamais j'avais pas trouvé mon public à un moment donné, est-ce que j'aurais continué de le faire? Oui, je pense, parce que la raison d'exister de Vagalam, c'était pas d'avoir un public, c'était pas d'avoir une plateforme vivante, c'était de simplement partager mes peines et mes sourires, et que si dans l'histoire il peut y avoir une ou deux personnes qui résonnent avec, bah c'est cool. Donc je suis pas un bon exemple, mais je pense que beaucoup de créateurs de contenu n'existent que parce que vous consommez leur contenu, tout bêtement. Donc ce livre, par exemple, Je ne finirai jamais ce livre, qui a fait sourire plusieurs personnes, il n'existe que grâce à vous, parce que vous me l'avez réclamé. En général, pas les 120 personnes qui m'écoutent, mais parce que j'ai reçu, j'avais envie de le faire, j'avais une envie qui était profonde, qui était un peu en prémisse, une petite étincelle. Et à force de recevoir des messages, Adrien, il sort quand ton livre? Ouais, quand est-ce qu'on pourra consommer d'autres choses que tu peux produire? Et je me suis jeté dans la gueule du loup. Non. Il parle de quoi ton livre? Mon livre, je crois qu'il est très différent des contenus que je peux poster, en même temps très similaire, parce que les contenus que je poste, ce n'est que le reflet d'une de mes facettes de personnalité, ce n'est que le reflet d'une de qui je suis. Mais c'est l'essence de moi-même, c'est-à-dire que je ne me transforme pas à poster des contenus, même quand je joue les jeux des algorithmes et que je vous poste des trucs. Si tu entends ce TikTok ou tu entends ce réel avant la Saint-Valentin, c'est un signe. Même si je joue le jeu des réseaux sociaux, le contenu, l'essence même du produit, c'est moi-même en fait, c'est ma personnalité. Donc pour répondre à ta question, mon livre c'est simplement un carnet de bord si tu veux. Il n'y a pas d'histoire, il y a pas... C'est moi, je vais te parler des panneaux toutes directions, je vais te parler à un moment donné de quelques-uns des amours que j'ai pu connaître, et puis je vais te parler du pourquoi je m'appelle Vagalam et juste un type fade. Je vais parler des ophtalmos et des opticiens, je vais parler de plein de choses en fait. Si tu veux, ce livre, je ne finirai jamais ce livre, c'est un condensé d'un live où on va partir sur plein de sujets et je vais y aller, et à un moment donné, je vais sauter sur autre chose, comme un gamin dans un rayon de confiserie. Je suis là, je suis assis, je suis debout, et oh, des Haribo, oh, des lollipops, oh,
de ceci et de cela. Et je vais simplement écrire. Je parle de mes peines, je parle de mes sourires. C'est un livre qui est, je crois, très simple à lire, très facile, et en même temps compliqué dans sa mise en page, parce que c'est pas très agréable. La mise en page est très centrée, c'est pas un livre normal, si tu veux. Enfin, normal. Est-ce qu'il y a une normalité dans les bouquins? Je sais pas. Mais c'est pas un livre où c'est structuré, où la page est... où la page est justifiée, comme les textes que tu peux avoir dans tes livres d'histoire au collège, au lycée ou en université. C'est centré au milieu et ce sont des phrases qui sont écrites exactement de la même façon dont je te parle maintenant. Parfois, il y a des mots qui sont compliqués, mais parce que j'aime bien les mots compliqués, je les trouve jolis. Et parfois, c'est super simple et je partage simplement quelques idées. C'est tout. Un peu plus tard, si tu veux, je lirai un extrait de ce livre. Concernant ton contenu sur les réseaux, tu écris sur les émotions que tu vis sur le moment ou bien sur des émotions que tu as un jour vécues que tu n'as pas connues. Il y a de tout, Joe Delade. J'ai beaucoup de retard dans les commentaires, je suis désolé. Il y a de tout. Généralement, c'est au quotidien. Vu que je produis mon contenu une demi-heure avant, 20 minutes avant de le poster, c'est une émotion que je ressens à cet instant. C'est pas forcément l'émotion que j'ai ressentie toute la journée. Mais c'est, voilà, je me dis, ok, là j'ai envie de produire quelque chose. Et voilà, ça parle toujours d'émotions que j'ai connues. Parfois, ce sont des émotions que j'ai connues dans le présent. Et parfois, ce sont des émotions qui effectivement datent d'un peu plus loin, ou des souvenirs, des messages que j'aurais voulu laisser, que j'ai laissés, ou ce genre de choses, tout bêtement. Coucou Morgane, comment vas-tu? Anaïs, je travaille en même temps, ça me permet bizarrement de mieux réfléchir. Alors merci, merci à toi, c'est cool. Julia, moi je l'ai commandé, j'ai hâte. Je suis super content. Tu m'en diras des nouvelles. Le nom du livre d'Azaï, c'est « Je ne finirai jamais ce livre ». Je vois qu'on t'a déjà répondu. Je ne finirai jamais ce livre. Et donc dedans, il y a une surprise, entre guillemets, où finalement, vous possédez un livre qui ne se finira jamais. Donc il y a du contenu que je rajoute, alors toutes les semaines peut-être pas, toutes les 2 semaines, mais il y a du contenu qui est sur une plateforme virtuelle, une plateforme sur internet, qui est bloquée par un mot de passe, et ce mot de passe, il n'est disponible que dans le livre que vous avez acheté. Et les contenus que je rajoute sur cette plateforme sont en lien avec le livre, tout bêtement. Marshall Saviaria. Par contre, j'ai pas trouvé le mot de passe du QR code dans le livre. Eh ben, tu fais bien de mettre le sujet sur la table parce que j'ai au moins 1 à 2 personnes par jour qui me demandent où est-ce que le mot de passe se trouve. Si tu scannes le QR code, sur la page dont tu arrives, il faut juste que tu la lises en fait. Et dessus, tu verras qu'en vague, c'est écrit 111, le code se trouve quelque part. C'est écrit dessus la page du QR code et je suis surpris à chaque fois parce que autant la première fois, je l'avais mis en une seule fois et il apparaissait pas sur tous les téléphones et sur tous les écrans, ce petit message-là. Mais maintenant, je l'ai répété en long, en large, donc en fait, il apparaît partout, sur ordinateur, sur téléphone. Et tous les jours, j'ai une personne qui me dit « Je trouve pas le code ». Mais c'est littéralement écrit, quand tu scannes le QR code, c'est écrit où se trouve le code. Théa, bonsoir Adrien, heureuse de t'entendre ce soir. J'ai besoin d'un câlin auditif. Oh, trop chou. J'adore, ça me plaît comme métaphore. Ben bonsoir, j'espère que tu vas bien. Florine, tu as passé une jolie journée. J'ai passé une journée, je suis dans un mood un peu spécial. En toute transparence, je pars en déplacement demain. Demain soir, je prends l'avion. Et je vais rentrer... je reprends l'avion retour dimanche, mais je repars dimanche matin et je repars en déplacement dans la foulée. Dès que j'atterris, je prends la voiture et je pars. J'ai 3 heures de route. Et je rentrerai lundi, mardi. Donc, ça fait... avant le Covid, je me déplaçais tout le temps. J'étais tout le temps dans un transport en commun, j'étais tout le temps dans un avion, j'étais tout le temps dans un train, j'étais tout le temps quelque part. Et ça va faire 2 ans que j'ai pas pris un transport en commun vraiment pour faire un déplacement de plusieurs centaines de kilomètres, voire milliers. Et donc je suis dans un mood un peu spécial. Je te le cache pas. Un peu triste, un peu stressé, un peu anxieux. Parce que cette période où je voyageais beaucoup avant le Covid, c'était pas la meilleure partie de ma vie. Et j'étais pas entouré des bonnes personnes, je crois. Et du coup, ça me renvoie
indéniablement à cette période-là. Priscilla, c'est une question un peu technique, mais comment tu fais pour avoir cette image avec seulement l'enregistrement de ta voix et les vibrations qui vont avec? Eh bien, hop, j'utilise un logiciel qui s'appelle OBS, comme ça se prononce, les lettres. Et en fait, j'envoie, comme tu peux regarder des streamers sur Twitch ou sur n'importe quelle plateforme, qui envoient un flux vidéo monté, tout bêtement, à la plateforme. Donc, je sais pas comment te répondre autrement et plus simplement. Je fais pas le live depuis mon téléphone, je fais le live depuis mon ordinateur et je l'envoie sur Instagram. Mais j'attends... Loulou, toujours plus tard, les lives Adrien. Toujours plus tard. Mais arrête, le mardi dernier, je crois qu'on avait fait la même chose, 21h45 et jusqu'à 23h. Donc, on est dans les temps. Léa Frimet. Est-ce que tu tiens un journal pour résumer tes états de la journée, mais que tu te réserves? Parce que je crois que tu avais dit à un moment que ces posts, c'était un peu ton journal pour rendre compte de tes émotions. Effectivement, en fait, j'ai créé ce compte parce que j'avais tendance... En fait, c'est sur pas mal de personnes m'ont redécouvert, ou en tout cas ont cramé, j'allais dire la supercherie, mais pas forcément. Il y a maintenant 8 ans, j'étais très actif sur une autre plateforme, sur un autre réseau social, où il y avait pas mal de personnes qui me suivaient, où je l'utilisais, ce réseau social, comme un journal intime, encore une fois. Et un jour, j'ai disparu du jour au lendemain, et j'ai arrêté d'écrire un journal intime, de tenir compte de mes émotions. Et en fait, au premier confinement, un peu avant le premier confinement, moi, il s'est passé quelque chose, j'en parle d'ailleurs dans mon livre, qui fait que mon monde à moi s'est un peu effondré avant que le monde lui-même s'effondre. Et j'avais besoin de renouer avec ce Adrien qui tenait compte de ses émotions et qui les écrivait quelque part. Donc, pour répondre à ta question simplement, non, je n'écris pas mes émotions ailleurs que sur ce journal intime. Que sans spoiler quoi que ce soit, je suis en train d'écrire le 3e livre. Donc, il n'y a pas de... Vous n'avez pas loupé un deuxième. Il y a un premier qui est sorti, il y a un deuxième qui est prêt et qui a déjà une date de sortie pour mes 27 ans. Et je suis en train d'écrire le 3e, où j'écris beaucoup plus. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que sur les réseaux sociaux, j'ai tendance justement à trop jouer les jeux des réseaux sociaux. Et le contenu que j'élevais, que je faisais il y a 6 mois, est un peu plus diminué aujourd'hui. On est plus sur du good vibe, sur des émotions pures, strictes. Par contre, jouer avec les mots, et à la base, c'est ce que j'aime faire. Jouer avec les jolis mots, les complexités des sens. Et toutes ces bêtises-là, eh ben, je m'y trouve un peu plus sur l'exercice d'un format et d'un livre plus conséquent. Donc, j'utilise la plateforme Vagalam, qui est mon journal intime global. Donc, il n'y a pas de journal intime que je garde pour moi, si tu veux. Je vais écrire dans un livre, je vais écrire dans un album sur Spotify, je vais vous en parler en live. Je vais utiliser les lives pour déverser mes états d'âme instantanés. Et puis le reste d'Instagram ou des stories. Hier, j'ai écrit quelque chose, je sais plus trop ce que c'était, qui était un peu comme, tu vois, certaines personnes ont effectivement un bloc-notes pour écrire leurs émotions. Et ben moi, je vais mettre une story sur fond noir, là, où j'écris en blanc, mon émotion de l'instant, quelque chose, tout bêtement. Donc hier, j'ai écrit je ne savais pas que le crépuscule pouvait prendre naissance l'après-midi, mais quand elle se reposait dans mes bras, c'est tout mon monde qui s'endormait. C'est typiquement le genre de choses que les gens pourraient écrire dans leur petit bloc-notes sur l'ordinateur, sur le téléphone. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Cindy, je te souhaite une jolie nuit. Tu as la même voix que mon professeur de maths, c'est perturbant mais j'aime bien. J'ai eu peur parce que j'interviens en tant que prof, pas à ces niveaux-là, et pour des étudiants qui sont adultes, qui ont plus de 18 ans, mais j'ai eu peur. Quoique je sais qu'il y en a qui savent que j'ai ce compte. Donc ça ne me dérange pas. Ta voix me détend et tes textes m'inspirent. Merci Diane, ça me touche. J'ai eu une période de mutisme
Je ressentais tellement de choses, mais j'étais incapable de les exprimer à part via l'écriture ou la musique. Mais c'est cool que tu arrives à exprimer des émotions d'une façon ou d'une autre. On est tous doués à communiquer. Tous. Mais tous. On a juste différents langages de communication. Comme on a différents langages pour aimer. Le plus complexe, c'est de trouver son propre langage. Et c'est de faire comprendre aux autres. De réussir à trouver... Une fois qu'on a trouvé notre langage, il faut réussir à trouver le traducteur qui fait que. Et moi, par exemple, je suis pas très bon à écrire. J'aime bien jouer avec les mots, mais je suis pas écrivain. Je n'écris pas bien. Par contre, je crois, même si je n'aimais pas ma voix et j'apprends à dompter ma voix au fur et à mesure, mais je crois être capable de prosodie. La prosodie, vous savez, c'est cette façon de s'exprimer. C'est utiliser sa voix, simplement, ses cordes vocales pour pouvoir poser un texte, pour pouvoir déclamer quelque chose. Donc je n'écris pas forcément bien, mais j'arrive à utiliser ma voix et ma façon de m'exprimer tout bêtement. Mon langage à moi d'expression, c'est ça. Maintenant, mon langage d'expression, c'est ça. Mais en toute transparence, j'ai du mal à parler devant les gens. C'est une des raisons aussi pour lesquelles je n'ai pas montré mon visage pour l'instant, même si ça risque de changer très 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 vite. J'ai du mal à face à face. J'ai du mal parce que pour moi, le face à face, c'est très conflictuel. C'est face à face, quoi. Donc, envoyer un vocal. Pour ça qu'il y a beaucoup de mes contenus qui sont des petits vocaux, des messages comme ça. Laissez. J'adore laisser des vocaux aux gens que j'aime. Au nom, d'ailleurs. C'est plus facile. Au revoir, Priscilla. T'es certainement déjà partie, mais au revoir. Marjo, salut Adrien, je m'apprêtais à m'endormir et je tombe sur ton live. Parfait de t'écouter avant de trouver Morphée. Bah, tu diras bonjour à ce jeune homme de Morphée. Et heureux que tu nous rejoignes pour quelques petites minutes. C'était vraiment frustrant mon mutisme, surtout avec mon copain, mais il est tombé amoureux de mes yeux hyper expressifs. C'était ma façon à moi de passer des messages. Les yeux. Belle façon de parler. Beaucoup de regards qui disent bien plus que certains mots. Tu as pensé à faire du doublage? Oui, c'est un exercice que j'aimerais bien faire, vraiment. Mais c'est un milieu qui est très fermé, parce qu'il faut être comédien, parce que t'imagines si tu permets à un pauvre type qui fait des pseudo-textes sur TikTok de faire du vrai doublage, ça voudrait dire que n'importe qui pourrait faire du doublage. C'est difficile. C'est très difficile de se référencer, etc. Peut-être qu'un jour on me contactera et je dirai oui avec très grand plaisir. Très très grand plaisir. Camille, je trouve ça fou que certaines personnes qui me connaissent arrivent à lire à travers les lignes d'un écran et savoir que ça ne va pas, alors qu'aucun signe n'est perceptible. Je crois que j'avais écrit quelque chose là-dessus. J'en avais fait un film ta réaction à l'aveugle où je disais merci de voir quand je ne vais pas bien, même quand je ne le sais pas encore. Quelque chose comme ça. C'était très mal dit, mais quelque chose comme ça. Il y a des gens qui nous tiennent fort, à nous et qui se rendent compte de ça. Cynthia, le live finit à quelle heure? Le live finit à la fin du petit compte à rebours que tu vois à l'écran, tout bêtement. Je te l'ai déjà dit et je m'excuse de renvoyer le message, mais merci pour ton travail. La personne que j'aime me montre vos vidéos et ces dernières me réchauffent le cœur. Alors merci pour tout et très bon travail. Elle doit être sur le live, cette personne. Alors Mélanie, je t'aime.
Mélanie, ce n'est pas moi, Adrien, qui t'aime. C'est ce très cher Junior Audric. Tous les jours, j'écoute vos vidéos, mais ma meilleure amie, elle me dit que je finirai tomber amoureuse de vous. Déjà, tu peux me tutoyer, avec très grand plaisir. Et je ne suis pas quelqu'un pour qui on tombe amoureux. En tout cas, je ne vous le souhaite pas. Et au-delà de ça, je le dis souvent, c'est assez violent quand je le dis, mais c'est un sujet qui me touche énormément. J'ai extrêmement peur des relations qu'on appelle parasociales. C'est-à-dire que je ne suis pas votre copain. Copain dans tous les sens du terme. Je ne suis pas votre amant, je ne suis pas votre amoureux. Je suis personne pour vous et je ne veux pas l'être. Je ne veux pas apprendre à vous connaître et je ne veux pas que vous appreniez à me connaître. Vous en général. Voilà, c'est dit. Je suis quelqu'un d'égoïste. Je poste toutes mes petites choses pour moi. Il y en a aussi pas mal qui sont postées juste parce que j'ai besoin d'endorphine et que voir 250 000 likes sur quelque chose, sur ma voix, sur une connerie que j'ai pu dire, ça me fait sourire et ça me fait du bien. Je suis quelqu'un d'égoïste. Je fais les choses par égoïsme profond pour moi et pour ma gueule. Si dans ce que je fais, il y a des choses qui vous touchent et qui vous font sourire, trop bien, trop cool, c'est gagnant-gagnant. Comme quoi on peut être égoïste et faire sourire les gens. Mais je ne veux pas être votre ami. Donc non, moi, 35-65, tu ne tomberas pas amoureuse de moi. Tu tomberas amoureuse peut-être de mon travail, d'un texte, d'un truc qui aurait pu te faire te sentir spécial à un moment donné, avec grand plaisir. Comme moi, je peux tomber amoureux d'une chanson, je peux tomber amoureux d'une peinture, je peux tomber amoureux d'un regard, d'une tenue dans la rue, d'une démarche, d'un paysage, d'une ville. Mais pas de la globalité des choses. Lina, je vais pas tarder à aller me coucher, alors bonne nuit tout le monde et n'oubliez pas de boire et manger assez, c'est important, vous êtes tous incroyables. Tous incroyables. Oui. D'ailleurs, vous allez entendre le bruit. Alors, j'essaye parce que je bois énormément d'eau. J'utilise la même bouteille d'eau depuis longtemps, parce que je fais attention au plastique. Peu importe. Si vous avez une bouteille d'eau à côté de vous, on fait une petite pause pour boire, pour s'hydrater. S'hydrater, c'est important. Se nourrir aussi. Mais l'eau, c'est la vie. Ça fait du bien. Donc au travers de tes lives et des commentaires, c'est aussi une façon de flatter ton ego, ça s'entend, mais ça reste agréable pour autant. C'est chouette et honnête, nous dit Sarah. Est-ce que ces lives sont là pour flatter mon ego ? Je pense pas que c'est le terme, je pense pas que ça me flatte l'ego. Par contre, je prends du plaisir. Je ferais pas ces lives si je prenais pas de plaisir. In fine, je le fais pour moi. Je le fais pas pour vous. Je le fais pas pour échanger avec vous et vous faire vous sentir spécial. Si c'est le cas, et j'espère, parce que j'ai cette phobie d'échanger avec les gens et de pas être là à 100%. Je vois tellement de personnes qui parlent mais sans être vraiment là que ça me fait peur. Tout bêtement. Je vais vous laisser, demain j'ai un concours de danse, bonne nuit et vous prenez soin de vous, à bientôt. On dort bien moi et bon courage pour ton concours. Bonne nuit Blue Azalea. Tu devrais acheter une gourde, me dit Célia. Oui, c'est vrai. Et de l'autre côté, en fait, c'est super compliqué. 1, 2, 3, 4. Petit secret, si c'est pas déjà le cas. Je suis à la limite de la potomanie. La potomanie, qu'est-ce que c'est ? C'est une habitude exacerbée ou une envie, une soif intarissable, si tu veux. Boire sans forcément avoir soif.
J'ai commencé pour plein de choses. J'ai eu une période d'anorexie mentale. J'ai eu une période où j'avais beaucoup de soucis avec l'alcool. C'est pour ça que je suis sobre depuis 6 ans maintenant. Et en fait, boire de l'eau, ça me permettait de combler la faim quand j'étais en anorexie mentale et de boire comme on buvait de l'alcool. Donc je bois beaucoup d'eau. Je fais aussi beaucoup de sport et je suis un gros gabarit. Je suis un gros bonhomme de 95 kilos, barbu, cheveux longs, qui fait de la musculation, du bodybuilding. Donc j'utilise cette eau-là, donc je ne mets pas en danger ma santé. Mais je bois 6-7 litres d'eau et c'est surtout que je bois de l'eau très vite. Et du coup, en fait, les gourdes, elles me frustrent énormément. Par exemple, à table, j'ai pas de verre. Je bois la bouteille directement parce que je bois ma bouteille d'1,5 litre pendant mon repas. Alors oui, je sais, il faudrait normalement pas boire pendant qu'on mange, etc. Peu importe. Du coup, j'utilise une bouteille d'eau, peut-être un pack par mois. Je la re-remplis à chaque fois, etc., etc. Peu importe. Anne-Justine, tu as rebu du café ou tu arrives à tenir? Roulement de tambour. Je n'ai pas bu de café depuis samedi dernier. Donc samedi dernier. Donc depuis le 5. Non, depuis le 5 ? Non, j'ai une bêtise. Depuis... Oui, si, depuis le 5. Oui, c'est ça. Depuis le 5 février, je n'ai pas bu de café. Et j'essaie de tenir, enfin, je pense tenir sans problème jusqu'à mardi prochain, où là, je compterai. Par contre, je me rationnerai sur le café pour pas retomber dans l'addiction de la caféine. Depuis avant-hier, je me sens bien. Enfin, je me sens bien. Je suis fatigué et la vie est toujours nulle sans caféine. Je sais pas comment les gens font. Les gens qui ont connu la caféine qui peuvent arrêter. C'est ce que je suis en train de faire. Donc j'ai toujours envie de boire mon café le matin quand je me lève. Mais c'est qu'une envie. Je n'ai pas besoin. Je me sens plus pendant quasiment une semaine à 10 jours, du coup, jusqu'à avant-hier, donc du 5 au 13, si je sais bien compter. Et j'étais... en fait, c'était horrible. J'avais mal à la gorge, j'avais la tête qui tournait. J'ai cru que j'avais le Covid pendant un moment, pour être transparent. Fatigué, mais je m'endormais sur ma chaise au bureau, enfin des trucs horribles. Et notamment, j'avais pas l'impression d'être là. Vous savez, comme un lendemain de gueule de bois, quoi. Vous êtes crevé, vous n'êtes pas vraiment présent. Et pendant 8 jours, j'étais dans le flou. Il y avait comme un filtre, j'étais pas là. j'étais au fond, enfoui dans ma tête, quoi. Et depuis avant-hier, je me sens un peu plus clair dans ma tête. Enfin, je suis présent, quoi. Tout bêtement. Donc j'ai pas encore rebu de café et j'ai hâte de pouvoir en reboire. J'ai hâte de pouvoir me refaire un petit Chemex, de pouvoir me faire du vrai bon café. Mais je ferai attention de ne pas dépasser la dose journalière recommandée pour ne pas retomber dans l'addiction. De ne pas reboire 12 cafés plus 2 Red Bull par jour, tout bêtement. Manon des Sources. Salut Léonie. Manon des Sources nous dit ce qui est hallucinant, c'est que même quand tu dis des choses déprimantes, t'es quand même apaisant. En fait, c'est une façon de dire les choses et je crois que ne pas faire de fioritures, ça permet de dédramatiser les choses et de les rendre plus souriantes. Apaisant, je sais pas, ça me touche, c'est cool, je suis content de pouvoir apaiser les gens, de pouvoir t'apaiser toi en tout cas. Je n'irai pas à dire que j'apaise tout le monde. Mais c'est cool. Madame la conteuse, Christine, tu ne le fais pas pour nous, mais bon, on profite, c'est agréable. Eh ben, agréabilité partagée, si ça peut se dire. Même si tu le fais pour toi, moi ça me fait du bien, car tu arrives à mettre les mots juste là où ça fait du bien. Trop cool. Un des plus jolis langages, c'est lorsque les mots sont absents, mais que les silences parlent et font plus de bruit. Effectivement, Camille. Je fais une pause sur mes calculs de dose en t'écoutant si ça fait du bien. Mon cerveau en avait besoin. J'espère que tu vas bien, Claire. Ta voix m'apaise, merci pour ces audios. L'égoïsme est une décision étrange, ma foi. Oui. T'as un conseil pour moi qui n'arrive pas à respirer quand je sors dehors? Par étapes. Le monde, l'Everest, c'est un truc énorme, mais si on le casse en plusieurs petites étapes, c'est facile à monter. Enfin, facile. Ça se monte. Donc, fais des étapes. Sors 30 secondes. Essaye de respirer 1 ou 2 fois, tout bêtement. Puis rentre. Crée une habitude.
Le café a-t-il été remplacé par autre chose? Absolument pas, Lily. Je bois par exemple, tout bêtement, mais c'est vraiment comment on appelle ça? Du conditionnement avant d'aller à l'entraînement tout à l'heure. En plus, c'était une séance jambes, puis je me suis blessé légèrement l'ischio il y a 5 jours, je crois. J'ai bu un déca, mais parce que j'avais l'habitude, en tout cas j'ai toujours l'habitude de boire un café avant d'y aller pour me mettre mentalement dans la séance de sport, dans la séance de muscu. Donc j'ai bu un déca. Et puis voilà. Mais je bois 2-3 décas par jour, c'est tout. Quand j'en ai besoin, plutôt par plaisir, quoi. Parce que j'en ai envie. Alors, je vais juste diminuer un tout petit peu. La musique, elle est forte dans mes oreilles. C'est un passage qui est... Léonie, je te suis depuis longtemps, et tu m'as beaucoup aidé. Ça me touche. On a tous besoin d'égoïstes. Noémie, essayez le thé peut-être. En fait, je bois vraiment pour le goût du café. J'ai pas besoin de remplacer. J'aime le café. J'aime les grains. J'adore. J'ai, je crois, 4 façons de faire infuser du café. Et l'art du café m'érotiserait presque. Cette couleur au burn, c'est incroyable. Et toute cette variété, c'est complexe le café. J'irais même oser le dire, c'est presque plus complexe. Et certainement d'ailleurs bien plus complexe que le vin. Et n'en déplaise à certaines personnes, si Paul me passe par là, il va me taper sur les doigts. Et le café, c'est incroyable. Thibaut, coucou, Ellie Thibaut. Du coup, je sais pas c'est lequel. Coucou du Canada, mec. Vous parlez de quoi? J'ai pas suivi. On parle de tout et de rien, comme d'habitude. J'espère que tout va bien de ton côté du globe. Ah, j'ai plus de batterie dans ma souris. Laissez-moi la changer. Hop là. Le câlin auditif est devenu câlin émotionnel, me revoilà boosté. Merci Adrien, belle nuit à toi. Belle nuit Théa. Repose-toi bien. Serine Wen, tu crois qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un dans un rêve? On peut tomber amoureux de tout. Donc oui. Je crois. Madame la conteuse, tu envisages de grimper l'Everest, Adrien? Je n'envisage pas de grimper l'Everest. Je suis pas forcément amoureux de l'escalade ou des... Comment on appelle ça? Oui, c'est de l'escalade. Gravir. Si tu montes l'Everest, mais sans escalader. Escalader, pour moi, c'est sur une paroi verticale. Mais peut-être qu'en fait, on appelle ça escalader, monter une montagne, tout bêtement. Peu importe. Je suis pas forcément amoureux de cette discipline. Mais je suis encore jeune. Le monde est plein de surprises. Alors peut-être qu'un jour, je me trouverai au sommet de l'Everest. Et j'écrirai quelque chose. De rien, hello, j'adore ton contenu, continue comme ça. Je ne compte pas arrêter. Ellie. Oui, tout va bien, juste le ministre qui fait mal son taf. Genre, c'est un gros changement. J'espère que vous trouverez des gens pour faire leur boulot correctement. Simon. Mon frère travaille chez Nestlé. Quand je rentre dans sa voiture ou sa maison, ça sent le café partout, c'est sympa. L'odeur du café est incroyable. Quand je moue mon grain fraîchement récupéré au torréfacteur, c'est le matin, et puis faire un Chemex. Alors bref. Je vais m'érotiser tout seul à vous parler de café. Maëva, comment vas-tu? Je suis toujours vivant. Sarah, penses-tu que l'amour est une perte de temps? Sans amour, en fait, c'est pas du tout... j'allais dire sans amour, il n'y a rien. C'est pas du tout cette projection neuneu ou... comment on appelle ça? Guimauve, de dire mais ça sert à rien de vivre si on n'aime pas.
L'amour, pour moi, c'est pas juste aimer une personne, c'est pas simplement se noyer dans son regard et avoir envie de l'enlacer, de l'embrasser, de plein de choses en C. Tomber amoureux, c'est simplement ressentir des émotions fortes qui se transforment parfois en sentiments pour quelque chose ou quelqu'un. Donc l'amour n'est pas une perte de temps. Je vous parle du café de la même façon que je pourrais parler d'une femme que j'ai aimée. J'aime le café. Et du mot aimer, de l'amour de quelque chose. C'est pas une perte de temps. Parfois ça peut devenir une addiction, mais c'est pas une perte de temps. Très belle soirée. Non, pas très belle soirée, très belle fin de journée à toi, Ellie. Après-midi. -6. Enfin, ça dépend où tu es dans le Canada. Au plaisir. Et tu prends vraiment le temps de répondre à chacun de nous. Tu es un extra-humain. Alors, les centaines de personnes qui sont dans mes DM à qui je n'ai pas répondu, te déclarer la guerre de dire ça. J'essaie de répondre le plus possible. D'ailleurs, il y a une personne à qui il faut absolument que je réponde, mais il faut que je prenne l'énergie, la force d'eux. C'est super intéressant. Pour ceux qui ont suivi, j'ai eu un commentaire, un avis sur mon livre, qui était, et du coup, qui avait émis l'hypothèse, enfin le sujet, on avait parlé avec mes copains Félix Radu, Paul Lauton et Lucas Clavel quand on s'est vu à Bordeaux. On avait fait un podcast qui est disponible sur Spotify, le podcast des Audacieux d'ailleurs. Et à un moment donné, on avait abordé le fait de est-ce qu'un artiste est responsable de la façon dont on interprétait ses mots. Voilà, c'est difficile, c'est compliqué, c'est un sujet vaste, peu importe. Parce que j'avais reçu un avis avec une personne extraordinaire, parce que cette personne qui avait été extrêmement choquée et vraiment outrée profondément par un passage du livre, qui n'avait pas mis une mauvaise note, qui avait mis 4 étoiles sur 5, peu importe. Donc j'ai trouvé ça génial et j'en avais discuté, je l'avais posté en story et j'avais ouvert le débat parce que c'est un débat qui me fascine de savoir, parce que ça me hante de froisser les gens, de faire du mal. J'ai tellement peur de faire du mal aux gens. Et on avait créé un débat et en fait, pour ceux qui ont le livre, je vais faire un fragment qui sera bien conséquent sur cet esclave, entre guillemets. Et suite à notre dernier live mardi dernier, cette personne m'a écrite parce qu'elle a écouté la rediffusion sur YouTube et elle m'a expliqué sa situation, enfin le truc, en disant que c'était grave ce que j'avais écrit, etc. Et il faut que je lui réponde absolument pour avancer le débat, parce que j'adore, c'est trop bien. D'ailleurs, madame, si vous passez par là et que vous écoutez cette rediffusion, je suis désolé de ne pas vous avoir répondu. Je vous répondrai en temps et en heure, quand j'en aurai la force et le temps. Mais je voulais dire que c'est le seul passage qui traite de ça. Et le reste fait effectivement parle de rêverie, d'amour. Et il n'y a pas de... il n'y a que cette phrase. Et c'est la seule phrase un peu osée que je me suis autorisée pour... je dis bien, je ne veux pas faire de ce carnet de bord un journal intime de mes déviances et de ma vie d'adulte ou quelque chose comme ça, de ma sexualité. Mais ce qui a pu vous choquer. Et c'est le seul passage en fait où je parle de sexualité. Ryan, peux-tu expliquer ton livre s'il te plaît ? Je vais faire mieux que d'expliquer ce livre. Je vais en prendre une copie et puis je vais en lire un passage. Alors... Donc ce livre s'appelle « Je ne finirai jamais ce livre ». Sur la 4e de couverture, on peut y lire « En espérant que mes morceaux cassés deviendront un jour les morceaux manquants de quelqu'un ». Pour faire mieux que ça, je vais vous lire le descriptif du bouquin. Et ensuite, on se fera un petit délire où on va lire une page au hasard.
Alors ça, c'est la description que vous pouvez trouver sur la page Amazon pour l'instant, parce que le livre n'est dispo que sur Amazon, ça va changer très bientôt. Et pour y avoir accès, si vous voulez, il y a le lien dans la description de mon compte. Allez, 1, 2, 3, 4, on va y arriver. Je lis juste vos messages. Je souhaite encore une lecture. Comment commencer quelque chose que l'on a peur de finir, que l'on ne veut jamais finir? Alors ça va être bizarre parce que je vais parler de moi à la troisième personne, j'en suis désolé. Mais je ne fais que lire. Dans Je ne finirai jamais ce livre, qu'Adrien décrit comme un carnet de bord pour l'interrogation, on aborde les pensées labyrinthiques d'un homme qui se perd et se cherche sans jamais vraiment se trouver un jour. L'amour prend des paroles, l'amour prend des allures d'évangile, les femmes deviennent des dictionnaires du mot sourire. Le café un parfum qui empeste autant qu'il enivre, les ponctuations des enchaînements de pulsions. Je ne finirai jamais ce livre est une aventure inconfortable, où la mise en page n'est pas un cadeau, où lire devient des murmures que l'on s'adresse à soi-même pour mieux apprécier sa prose maladroite et attentivement bâclée. Tout est centré et pourtant tout tourne autour du pot. Ce livre est une expérience évolutive. Se le procurer, c'est entrer dans l'univers d'un type fade, aigri, mais bancal mais sympa. Un univers qui s'étoffe avec le temps, qui s'ajoute et grandit de nouvelles aventures et anecdotes tout en prenant la poussière sur vos étagères. Je ne finirai jamais ce livre n'est pas un livre, n'est pas un carnet de bord, n'est ni un essai ni un poème. C'est simplement les pensées chaotiques d'un explorateur romantique que le monde aura usé. Hop. Et donc du coup, je vais aller en lire un petit passage au hasard. Ah oui, alors le livre est préfacé par l'incroyable Camille Ardemo, @Ardemo, que je vous invite à vraiment. Alors c'est la seule chose que je vous demanderai ce soir. @Ardemo, MAUX à la fin, qui s'appelle Camille, qui est une illustratrice et toute jeune bébé tatoueuse qui écrit aussi très très bien, qui dessine très très bien et qui a une période de sa vie qui est vraiment pas cool, avec la perte de quelqu'un qui lui est cher, et voilà. Donc si vous pouvez la découvrir, lui laisser un petit cœur, un peu d'amour sur Instagram, ça lui fera plaisir. Et elle a écrit la préface de ce bouquin. D'ailleurs, je vais faire mieux, c'est que je vais lire sa préface à elle. En plus, elle a joué le jeu parce qu'elle l'a écrit un peu de la façon dont j'ai écrit le livre. Préface. L'objet que vous tenez entre vos mains est l'incarnation du mot audace. Alors, ce n'est pas moi qui ai écrit ça, d'accord ? Tout comme le descriptif du bouquin, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Je ne suis pas si égoïste, justement, ou égocentrique, ou comment on peut dire ça, un but de ma personne. Je suis une ordure, rien à dire là-dessus, mais pas à ce point-là, je crois. En tout cas, j'essaye. Préface. L'objet que vous tenez entre vos mains est l'incarnation du mot audace, puisqu'il n'y a pas de meilleure façon de qualifier un livre qu'on souhaite infinir. L'inachevé pour le faire perdurer éternellement. C'est audacieux, ambitieux, courageux et tout un tas de jolis adjectifs en eux. C'est à l'image d'Adrien de ne rien vouloir faire comme tout le monde, mais de refuser d'admettre l'éclat de ce coup de maître créatif. Camille t'abuse un peu. Un paradoxe vivant. Je ne finirai jamais ce livre est un petit cocon rassurant, on s'y sent bien, compris, accompagné au fil des vagues et des pages. C'est un musée de mots et Adrien nous prend par la main pour nous faire la visite du propriétaire, avec humilité et passion, toujours. C'est un objet vivant qui nous parle en plus qui nous parle plus qu'on ne le lit, qui nous susurre des éclats de vie et qui nous rappelle la chaleur des histoires qu'on nous connaît, à l'âge où nos cœurs étaient encore ça m'émeut. À l'âge où nos cœurs étaient encore innocents et intacts. Oui, c'est un livre réconfortant qui trouve parfaitement sa place en hiver, qui continuera de vivre des saisons entières. Je n'en ai aucun doute. Et dans la préface, elle a laissé un message pour moi. Alors je sais que c'est ta pire crainte, mais j'ose te le dire. Tu mérites que le monde se souvienne de toi. Et ce livre en est la preuve. Il te faudra accepter qu'il a marqué et marquera, mais d'une façon tendre, qu'on regarde en souriant.
et mon ami Lucas. Je vais boire un peu d'eau. Va boire de l'eau, hein? Mon ami Lucas a aussi écrit un petit fragment de quelque chose. Lucas Clavel, que je vous invite à découvrir, mais vous le connaissez certainement. À l'ami. Dans des espaces brisés, avortés de sentiments. Il est con. L'émotion est là, insaisissable. Sur le papier, on la devine à peine. Son ombre règne pourtant sous nos yeux et de l'ébauche d'un monument littéraire, une croyance naît en nous, la naissance d'un artiste. Qu'est-ce qu'il écrit bien? Je peux pas rivaliser contre ces hommes. Mister Vague, je me demandais pourquoi avoir choisi la plateforme Amazon et pas une autre. Je te souhaite une soirée pleine d'étincelles. Là, pardon, bégayé. Que l'on aime Amazon ou non, c'est une plateforme. Dans un de mes métiers, dans une de mes casquettes multiples, je connais très bien comment vendre les choses et comment se faire connaître. C'est mon métier. Et j'aide les gens à se connaître et à se vendre, ou en tout cas à trouver leur public. Amazon est une opportunité incroyable. Et toutes les autres plateformes, c'est plutôt du confort pour les personnes qui nous découvrent ailleurs. Et pour ça, on rentre un peu dans le détail, un peu pas morbide, mais moins fun que ce qu'on vient de passer là comme moment. On va avoir très bientôt. On a recruté des personnes au sein de la Maison des Audacieux et on vise 100 points de vente en francophonie pour septembre 2022. Alors peut-être qu'on n'en aura que 50, mais on vise 100, c'est le challenge qu'on s'est donné. Donc pour les personnes qui nous découvrent via les réseaux sociaux, ils pourront nous découvrir, pas forcément dans des librairies, mais j'ai déjà abordé dans l'ancien live, dans des bars littéraires, dans des concept stores. Il y aura une carte interactive sur maisondesaudacieux.fr, vous pourrez trouver une boutique pas loin de chez vous. Mais sur Internet, on vend les livres et on va les vendre très bientôt aussi sur notre site avec nos impressions, nos bouquins. Mais Amazon, en fait, finalement, en fait, sur les livres que je vends, aujourd'hui, je dois en vendre 10 à 12 par jour. Il y en a peut-être que peut-être que 3 ou 4 qui sont de personnes qui me connaissent via Instagram ou TikTok. Le reste, c'est des gens qui me découvrent parce que l'algorithme Amazon est incroyable pour les créateurs si on sait l'utiliser et on sait jouer le jeu. Voilà. On arrive au bout. J'ai du mal à respirer. Ça peut s'entendre, je parle du nez depuis le début de ce live. Et du coup, je vais vous lire la première page de ce bouquin, après ses préfaces, etc. Quand j'étais petit, je rêvais secrètement d'une chose. Devenir pompier, vétérinaire et faire rire les étoiles? Non. Courser les brigands, faire de toutes les princesses des reines et gribouiller sur tous les murs de la planète? Non plus. Permettre à la lune de câliner le soleil, rendre fiers mes parents et être le petit garçon le plus rapide de la Terre? Certainement pas. Moi, quand j'étais petit, je rêvais de marquer le monde sans que l'on se souvienne de moi. Alors comment écrire un livre? Comment rendre palpable et figé dans le temps les idées d'un petit garçon qui a grandi en boitant? Comment mettre en forme ce qui se passe en dedans, ce qui s'est ancré depuis ce rêve d'enfant? Comment dessiner sur du papier tout ce noir, ce gris, ses rires et ses envies, sans laisser une marque derrière soi? Extrait de Je ne finirai jamais ce livre, disponible à la Maison des Audacieux. Le lien est dans ma description. Voilà, self-promo terminé. Hop là. Nico, j'ai l'impression que tu donnes beaucoup de positif aux gens, mais que tu ne t'en donnes pas à toi. Prends soin de toi avant de prendre soin des autres. Bonne soirée à vous et à toutes. Encore une fois, je ne donne rien. Je suis très égoïste. Ce que je poste sur les réseaux sociaux, c'est pour moi, c'est pour ma gueule, c'est tout. Ça me fait plaisir qu'à moi. Si ça vous fait sourire au passage, c'est super. Donc non, je me donne beaucoup de positif, je ne pense qu'à ma gueule. Donc tout va bien.
Je te remercie. Passe une belle soirée à toi en tout cas. À quand le prochain live? Je me lasse pas d'entendre ta voix, elle est si apaisante. Alors Laurie, si tu ne le savais pas, sur YouTube, il y a toutes les rediffusions de tous les lives depuis le début, donc il y a des heures et des heures et des heures et des heures, peut-être au moins une vingtaine d'heures de contenu, donc tu peux aller checker ça. Voilà. Si ma voix vraiment dans un cadre qui est différent des réseaux sociaux ou de Spotify ne te plaît ou t'en as besoin ou ça te plaît de l'écouter, avec grand plaisir, ce que je peux comprendre, tu peux écouter tous ces rediffs là. Pour ta question, quand est-ce que sera le prochain live, il y a des chances qu'il soit bien différent la prochaine fois. Et comme je l'ai dit, je prends l'avion demain soir. Je rentre dimanche, mais je repars tout de suite en voiture. Je ne sais pas quand je rentre. Je vais voir... Voilà, je vais faire des choses, puis je vais voir des clients, etc. Je reviendrai certainement lundi soir ou mardi. Donc le prochain live, mardi soir prochain, mercredi soir prochain, mais en tout cas il n'y en aura pas fin de semaine, c'est sûr, parce que je ne serai pas chez moi. Quoique, en toute transparence, demain soir, je prends l'avion pour rejoindre mon cher ami Lucas. Mais je ne suis pas sûr que sa connexion, vu qu'il lui aussi est en campagne, mais il n'a pas fait les mêmes installations que moi pour me permettre de liver. Je ne suis pas sûr que son chez lui nous permettent de faire un podcast en live. Si c'est le cas, on peut se voir en fin de semaine avec Lucas. Sinon, on se reverra très bientôt, la semaine prochaine, en live. Et sinon, je continuerai de poster tous les jours. Demain matin, je crée mon contenu à l'avance pour pouvoir toujours vous embêter avec mes conneries tous les jours. Sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir passé du temps avec moi, de m'avoir toléré, d'avoir souri, d'avoir rigolé. Et puis, que dire ? On va se mettre la dernière musique de Maxime Verdoni. Tiens, on va finir sur une note. Maxime Verdoni, mon ami pianiste, qui vient de poster sur Spotify et sur toutes les plateformes de streaming, Improvisation sur temps pluvieux, numéro 2. Je vais mettre cette petite musique un peu plus forte pour que vous ayez la possibilité de l'écouter quelques 20 à 30 secondes. Je vous souhaite une magnifique soirée. Je vous remercie de m'avoir accompagné. Je vous rappelle, évidemment, de boire de l'eau et de bien manger, surtout au petit déjeuner, de faire un peu de sport, marcher, prenez soin de vous, soyez souriant, même quand le sourire se fait timide. Et je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous. À très vite.